Elle n'est pas finie parce que les mères abaient. Messieurs, il faut arrêter avec certaines mentalités immatures, cruelles et profondément limitées. Ce n'est pas parce qu'une femme est célibataire avec des enfants qu'elle est cassée, désespérée, bonne à prendre en dernier, ou condamnée à accepter n'importe quel homme par peur de rester seule. Cette façon de penser révèle souvent davantage les limites émotionnelles de certains hommes que la valeur réelle de ces femmes. Parce qu'une femme qui a traversé une séparation, une trahison, un abandon, une grossesse portée presque seule, des nuits sans sommeil, des responsabilités immenses, et qui continue malgré tout à avancer, à travailler, à aimer ses enfants, à sourire, à reconstruire sa vie. Ce n'est pas une femme faible. C'est une femme forte, une femme résistante, une femme qui connaît désormais la vraie valeur des choses. Et beaucoup d'hommes confondent malheureusement mère célibataire avec femme désespérée. Erreur monumentale. Certaines femmes célibataires avec enfants sont plus stables émotionnellement, plus loyales, plus courageuses et plus matures que beaucoup de personnes en couple. Elles ne cherchent pas forcément un sauveur. Elles cherchent la paix, le respect, la sincérité, la sécurité émotionnelle. Mais certains hommes arrivent avec un ego démesuré, persuadés qu'ils font une faveur à une femme parce qu'elle a des enfants. Non, tu ne fais pas une faveur à une femme en l'aimant correctement. C'est le minimum humain. Et soyons honnêtes, combien de femmes sont devenues mères célibataires à cause de l'immaturité de certains hommes, à cause des mensonges, des doubles vies, des promesses non tenues, des abandons émotionnels, des infidélités répétées, des violences psychologiques, du manque de responsabilité. Beaucoup d'hommes veulent les avantages de la femme, sans les responsabilités de l'homme. Ils veulent être aimés, soutenus, rassurés, admirés, mais refusent la stabilité, la fidélité, la communication et l'engagement réel. Puis quand la femme finit épuisée, détruite, trahie ou abandonnée, on ose encore la regarder comme si elle avait échoué. Mais parfois la femme n'a pas échoué. Parfois elle a juste survécu à quelqu'un qui n'était pas capable d'aimer correctement. Et il faut aussi rappeler une vérité importante. Une femme célibataire avec enfant n'est pas obligée d'accepter le manque de respect par peur de rester seule. Le célibat n'est pas pire qu'une relation qui détruit l'âme. La solitude n'est pas pire qu'un homme qui humilie, manipule, trompe ou écrase psychologiquement. Certaines femmes ont quitté des relations non pas parce qu'elles ne savaient pas aimer, mais parce qu'elles ont enfin compris qu'aimer ne devait pas signifier souffrir constamment. Et beaucoup d'hommes sous-estiment dangereusement ces femmes-là. Parce qu'une femme qui a reconstruit sa vie seule devient souvent très difficile à manipuler. Elle apprend à observer, à analyser, à reconnaître les faux discours, les promesses vides, les hommes émotionnellement immatures. Elle ne cherche plus seulement des mots doux, elle regarde les actes, la constance, le caractère, la capacité d'un homme à apporter la paix au lieu du chaos. Et certains hommes détestent cela parce qu'ils ne peuvent plus contrôler une femme qui connaît désormais sa valeur. Alors non. Une femme célibataire avec enfant n'est pas finie. Parfois, elle est simplement dans sa reconstruction. Parfois, elle est dans sa renaissance. Parfois, elle est devenue plus forte, plus lucide et plus exigeante après avoir trop souffert. Et l'homme intelligent ne verra pas ses enfants comme un poids. Il verra surtout la force qu'il a fallu pour continuer à aimer la vie après tant de blessures. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « Pourquoi est-elle seule ?» La vraie question est parfois, qu'est-ce que certains hommes lui ont fait vivre pour qu'elle ait dû apprendre à survivre seule ?